Que la paix et la grâce de Dieu te soient multipliées dans ton cœur et dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je suis le frère Christophe, évangéliste de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec toi qui est très important et ça concerne l'Église. Donc, c'est quoi la véritable Église et quels sont ses critères en fait? En fait, il y a beaucoup de personnes, tu t'aperçois que quand tu discutes avec beaucoup de personnes, beaucoup de gens, en fait, ils ont tendance à caractériser l'Église comme étant un bâtiment au sens littéral, fait de ciment, de pierre et de briques. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part de Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13, lorsque le Seigneur, en fait, il est entré dans le temple de Jérusalem et qu'il y avait toutes sortes de business qui se faisaient et de commerce. Lui, il est rentré, donc ça lui a déplu. Il a renversé toutes les tables, il a mis fin au commerce. Et au verset 13, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en faites, mais vous en faites une caverne de voleurs. Et donc, à partir de là, beaucoup de gens ont interprété donc l'église comme étant caractérisée comme un temple, un édifice, un bâtiment, quoi, tu vois. Et donc, du coup, en tant que chrétien, il n'est pas normal qu'on ait des langages qui soient totalement différents les uns les autres. Donc, je suis pas en train de blâmer puisqu'on vient tous d'horizons totalement différents. Nous avons eu pour chacun notre part une éducation qui est totalement différente et selon les traditions, des coutumes, des choses qu'on nous a inculquées depuis notre plus jeune âge, tu vois. Mais un chrétien, c'est quoi exactement? Un chrétien, c'est celui qui est régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu et renouvelé du Saint-Esprit. Tu vois, il est écrit dans Amos chapitre 3, verset 3, que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Et donc, du coup, quand tu observes bien tous les usagers de la route, ils ont une manière de se convenir qui repose sur quoi? Sur le code de la route, le code Rousseau. Et quand tu regardes bien tous les représentants des forces de l'ordre, les magistrats, ils ont une manière de se convenir aussi, mais qui repose sur quoi? Sur le code pénal, le code de procédure pénale. Et donc, du coup, nous, en tant que chrétiens, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas se convenir. Donc, toi et moi, notre manière de nous convenir, ça va être sur quoi? Sur la parole de Dieu, tout en sachant qu'il est écrit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. D'accord? Donc, pour ça, on va prendre un passage fondamental donc, qui permet de recadrer tout ça. Et ça se trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, où il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre dans la vérité, pour corriger, c'est-à-dire pour recadrer par rapport aux superstitions, les mauvaises toutes ces incompréhensions, les mauvaises interprétations, les traditions ancestrales, tout ça. Donc ça permet de corriger tout ça. Mais aussi, elle est utile pour instruire aussi dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, instruire dans la justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire instruire dans tout ce que Dieu qualifie de juste et bon dans sa parole, et non ce que l'être humain qualifie de juste et bon selon la vanité de ses pensées ou alors la philosophie humaine. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce que l'Église et quels sont ses critères exactement? Quels sont ses critères? La véritable Église, c'est quoi? On va prendre le passage qui nous parle de l'Église, donc le passage de base, qui se trouve dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc, tu vois que le mot église apparaît pour la première fois dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et ça part de quoi exactement? Lorsque le Seigneur, en fait, il pose la question, qui dit-on que je suis? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, lorsqu'il pose une question, ce n'est jamais anodin, selon
Matthieu chapitre 11, verset 27, il y a toujours quelque chose derrière, il y a toujours un but. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc voilà comment il part du principe comment il va bâtir son église. C'est-à-dire qu'il pose la question. Il pose la question une première fois. Les uns disent, oui, tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie ou l'un des prophètes. Il repose une deuxième fois la question et là, il y a Pierre qui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et suite à cette affirmation, le Seigneur lui dit quoi? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang, qui veut dire que ce n'est pas l'être humain qui t'a révélé cela. Tu ne l'as pas su de ton propre potentiel, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Qui veut dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ça sous-entend l'éternité en fait. Ça sous-entend l'éternité. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est quoi le roc? Qu'est-ce que le roc exactement? Donc le roc, c'est exactement ce qu'il dit, donc Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Et c'est sur ce roc-là que le Seigneur, en fait, il va bâtir son église. Mais ça veut dire quoi exactement? Donc le Fils renvoie à quoi exactement? Le Fils renvoie exactement à Jésus-Christ. Et tu sais que Apocalypse chapitre 19, verset 13, il est écrit que son nom est la parole de Dieu. Donc le Fils renvoie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Jean chapitre 1, verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Tu vois? Donc, le Seigneur, ça veut dire quoi? En gros, si on reprend, et moi je te dis que tu es Pierre, ça veut dire, on pourrait remplacer le roc par la parole de Dieu. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur la parole de Dieu, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Tu sais que tous les écrits de l'Ancienne Alliance ont été rédigés principalement en hébreu ou en araméen. De même, dans la Seconde Alliance, c'est-à-dire tous les écrits que les apôtres de Jésus-Christ ils ont rédigés, ont été rédigés principalement en grec. Pourquoi? Parce que le grec était la langue non seulement courante, mais en même temps, c'était la langue prédominante en ce temps-là. Donc, pour pouvoir avoir une explication vraiment correcte et précise, une compréhension, il convient de revenir au sens étymologique des mots, en fait. Donc, quand on voit dans église, église, ça veut dire quoi au sens étymologique, en version grecque? Donc, ça découle du mot ecclésia. Ecclésia qui veut dire que c'est une assemblée de ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Donc, plus précisément, il est question de tous ceux qui ont reçu l'appel de Jésus-Christ, qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, et en même temps, il est question de ceux qui vivent dans une étroite communion fraternelle, unis d'un même cœur, d'une même pensée, par un seul et même esprit, donc qui est le Saint-Esprit, tu as compris. Donc voilà, donc du coup, par rapport à cette définition-là, tu t'aperçois de suite que quand on parle de l'Église, il ne s'agit pas d'un temple, d'un édifice ou d'un bâtiment, mais c'est spirituel, c'est une valeur spirituelle. Et donc, du coup, il s'agit de personnes. Donc, pour ça, regarde, je vais t'emmener avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 2, pour que tu puisses un peu mieux comprendre. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, voilà, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Amen. Donc, quand il te donne la définition, ce passage-là, il est bien mentionné, hein, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés. Or, comment on est sanctifié? Selon Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc,
Quand il marque, ils sont sanctifiés en Jésus-Christ, Jésus-Christ étant la parole de Dieu selon Apocalypse 19, verset 13, ça veut dire qu'ils sont sanctifiés par la parole de Dieu, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et il est question de ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur. Donc, déjà, tu as une première compréhension. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu plus approfondi, le terme, donc la définition du terme église. Mais pour te montrer encore, pour te convaincre, parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, ce n'est pas moi qui vais te convaincre, mais c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Donc, du coup, nous allons poursuivre dans 1 Corinthiens, chapitre 16, voilà, verset 19. 1 Corinthiens 16, là, verset 19. Il est écrit, « Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Amen. Donc, quand tu regardes bien, les églises d'Asie vous saluent. Si l'église est un temple, tu peux m'expliquer comment un temple fait pour saluer quelqu'un? Et même, il est même écrit, hein, parce qu'on te donne la précision. Les églises d'Asie vous saluent. Mais ces églises d'Asie qui saluent, c'est qui exactement? Il est question de Aquilas et Priscille, tu vois, avec l'église qui est dans leur maison. Donc, si déjà même l'église devait être un temple ne peut pas saluer, mais il peut, c'est pas cohérent. Un temple qui se trouve encore dans une maison. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, tu vois, c'est là où il y a un souci en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Quand les gens, ils te disent, je vais à l'église. Est-ce que tu comprends un peu? Tout ça, pourquoi? Parce que ça part d'une mauvaise compréhension et qui est partie d'un verset qui a été mal compris, mal interprété en fait, tu vois. Et donc du coup, on a vu ce passage-là. Maintenant, nous allons voir Romains chapitre 16, donc verset 16. Romains 16, verset 16. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Comment un temple peut te saluer par un saint baiser si c'est un temple fait de ciment et de pierre? Tu vois qu'il y a un souci là encore. Hein? Tu vois qu'il y a un problème. Donc, on est bien d'accord que l'église dont il est question, l'église que Jésus-Christ il bâtit dans la seconde alliance, ce n'est pas un temple au sens littéral, fait de ciment et de pierre. Tu as vu? Et pour ça même, on va même encore aller voir ce que le prophète Ésaïe il nous dit dans Ésaïe 66 au verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? » Amen. Pourquoi il dit ça en fait? Le Seigneur lui-même, qui est éternel, et dont le ciel et le trône et la terre sont marchepied, en fait, il fait bien comprendre là-dedans que personne ne peut se lever et dire « je vais bâtir une maison à l'Éternel, je vais bâtir un temple et je vais désigner ce temple-là la maison de Dieu ». Ça veut dire que personne ne peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est Christ lui-même qui bâtit son Église. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 22, il est dit qu'il est le chef suprême de l'Église, en fait. Est-ce que tu comprends? Et donc, du coup, même encore, hein, pour toujours encore te convaincre, Acte chapitre 15. Tu vois? À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Amen. Donc encore une fois, si l'Église devait être un temple, comment un temple fait de ciment et de pierre avec des briques peut accompagner une personne, suivre une personne sur sa route et l'accompagner sur son chemin, sur sa route. Comme voilà, ils ont été accompagnés par l'Église
Donc, Paul et Barnabas. Tu vois que c'est pas possible. Donc, c'est pourquoi, tu as vu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Tu vois ce que je veux te dire? Afin que voilà, que tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Donc, par rapport à tout ça, on a vu, voilà, que l'Église ne peut pas être donc un bâtiment. Nous allons prendre Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24 à 25. Il est écrit, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Amen. Tu vois? Donc, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué. Le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, le Seigneur qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le ciel et la terre, il n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Tu vois? Maintenant, tu vas comprendre exactement c'est quoi l'Église exact. Donc, nous allons dans Hébreux chapitre 3, versets 5 à 6. Alors, il est écrit, « Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. » Et on a bien vu que le fils, c'est la parole de Dieu. Hein. Donc, Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Tu vois? Donc, sa maison, c'est nous. Mais nous, là, c'est qui exactement? Il est question des élus, c'est-à-dire ceux qui ont été régénérés, par la parole vivante et permanente de Dieu et renouvelés du Saint-Esprit, en fait. En gros, voilà ce qu'est un élu de Dieu, en fait. Voilà ce qu'est un élu de Dieu. C'est ça, en fait. C'est nous, la maison de Dieu. Et donc, du coup, par rapport à tout ça, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est comprendre l'origine, de quoi ça part, en fait. Cette idée de bâtir une maison à l'Éternel, de quoi ça part. Et pour ça, je vais t'emmener avec moi dans 1 Chronique, voilà, chapitre 22. 1 Chronique, chapitre 22, versets 6 à 9. Alors, il est écrit, « David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. » Amen. Donc, dans ce passage-là, tu vois que ça part de quoi? Donc, David, il a reçu un commandement du Seigneur qui était de donner l'ordre à Salomon, son fils, de bâtir une maison à l'Éternel. Hein? Et Salomon, Salomon serait engendré par David. Et donc, voilà, il aurait pour mission de bâtir la maison de l'Éternel. Mais seulement, il a une particularité. C'est que non seulement ça sera un homme de paix, le Seigneur va le délivrer de tous ses ennemis, il lui donnera du repos. Et il a promis de faire venir la paix et la tranquillité sur Israël durant tout le règne de Salomon. Tu vois? Mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est-à-dire que si on va dans 2 Chroniques, chapitre 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, il est écrit, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura eu aucun après toi. Amen. Donc, en plus de ça, le Seigneur, il a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon afin que Salomon soit en capacité de conduire le peuple, qu'il soit en capacité de le juger
avec équité, justice, droiture, selon la sagesse et l'intelligence que le Seigneur lui a donnée. Donc c'est un conseiller. Mais en plus de ça, il lui a donné toute la gloire et la richesse que aucun autre roi n'avait reçu avant lui et aucun autre ne recevra après lui. Donc il est admirable en fait, il est admirable. Et si on doit le comparer au Seigneur Jésus-Christ, on va le comparer. Alors, nous allons dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Tu vois? Donc, on voit déjà qu'ils ont des points communs, ils ont des traits de ressemblance. Donc, Salomon, au sens étymologique en hébreu, qui veut dire paix, pacifique. Donc, non seulement ça sera un homme de paix, le Seigneur va lui donner du repos, il va lui donner la domination sur tous ses ennemis d'alentour, puisqu'il va le délivrer, et il a promis de faire venir la paix et la tranquillité sur Israël durant tout son règne. Tu as vu? Donc, et en même temps, il lui a donné la sagesse et l'intelligence. Donc, du coup, la sagesse et l'intelligence pour juger convenablement le peuple d'Israël. Et en même temps, il lui a donné toute une gloire. Donc, Salomon, il est exactement pareil. Il est admirable aussi. Et c'est un conseiller, exactement comme le Seigneur. Tu vois? Mais en plus de ça, ça veut dire que lui, il fait la volonté du Père. Donc, en faisant la volonté de David, vu que c'est un commandement qui vient de Dieu, donc il fait la volonté du Père, lui, Salomon. Mais on va voir le Seigneur. Donc, nous allons dans Jean, chapitre 6, verset 40. Jean, chapitre 6, verset 40. Il est écrit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce point là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Verset 47. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Amen. Donc, je répète encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand on parle du Fils, on parle de la parole de Dieu. Et le Seigneur, il a bien dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit la volonté de mon Père. Donc, exactement comme Salomon fait la volonté du Père, lui, il fait la volonté du Père. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, c'est-à-dire et croit en lui, c'est-à-dire qui croit en la parole de Dieu, ait la vie éternelle. Et on a vu que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 16, verset 18, quand il bâtit, c'est sûr de l'éternité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand il dit au verset 47, voilà, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, cette parole-là, ça veut dire qu'elle procure la vie éternelle. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, du coup, si on compare les deux, on comprend que le Salomon, lui, il bâtit de manière charnelle, au sens littéral. Tu vois ce que je veux dire? Mais Christ, lui, il bâtit, mais sur le sens spirituel. Tu as vu? Spirituel qui concerne l'âme et l'esprit. Et donc, du coup, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ils ont exactement le même procédé, mais sauf que il y a une différence. Lui, ce que Salomon, il va faire, c'est d'ordre charnel. Or, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 50, que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le règne éternel de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il veut dire que ce qui est d'ordre charnel dans l'ancienne alliance ne peut pas amener, tu vois, au salut, à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est une figure de ce qui devait s'accomplir spirituellement en Christ, en fait.
Voilà ce que ça représente. C'est ça que ça représente. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est d'ordre charnel est éphémère. Pourquoi? Parce que le temple que Salomon il a bâti, donc ce temple-là sera détruit une première fois en 586 avant Jésus-Christ. Et bien sûr, il sera reconstruit sous le commandement de Néhémie, mais il va être détruit encore une deuxième fois en 70 après Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est d'ordre charnel dans l'ancienne alliance est amené à la destruction, en fait. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 22, que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a vraiment compris l'origine, de quoi ça part, et quel était le but de Salomon qui bâtirait une maison à l'Éternel dans l'ancienne alliance, c'était une figure prophétique qui annonçait ce qui allait s'accomplir en Christ. Maintenant, il convient de savoir et de comprendre le mécanisme en fait. Donc comment est-ce que Christ réellement, dans toute sa profondeur, il bâtit son Église. Et c'est ce qu'on va voir dans Éphésiens chapitre 2, donc versets 21 à 22. Non, versets 20 à 22, pardon. Alors, il est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Verset 21. « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, en fait, vous avez été édifiés. Ça veut dire que vous avez été bâtis. Vous avez été construits. Ça veut dire que ta foi a été bâtie, ta foi a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça, en fait, quand le Seigneur, il dit, et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Ce roc-là, c'est le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'il est l'acteur principal, l'élément fondamental en fait, tu vois, parce que le point crucial de l'évangile, c'est Christ mort en sacrifice pour le pardon et la rémission de nos péchés et ressuscité pour notre justification devant Dieu, pour nous faire paraître justes devant Dieu. C'est ça en fait. Et après quand il dit en lui tout l'édifice bien coordonné, il s'agit de l'esprit, l'âme et le corps qui sont en parfaite harmonie, tu vois ce que je veux te dire, qui s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. Tu as vu? Et c'est pourquoi après il dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Tu vois? Donc voilà comment ces choses-là se passent. Et concrètement parlant, regarde, on va prendre, ok, Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Il est écrit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, c'est-à-dire une assurance de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et donc, du coup, ça sous-entend quoi? Que lorsque tu entends la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, hein, l'évangile de notre salut, hein, c'est-à-dire que automatiquement, quand on y croit, non seulement tu es purifié par la parole de Dieu, mais ça a pour conséquence le fait que tu sois scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Tu vois ce que je veux te dire? Et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est une assurance pour la vie éternelle. C'est ce qui fait que dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, quand tu as été édifié sur l'enseignement authentique, sur la saine doctrine, sans compromis, sans déformation, sans retranchement, tu es baptisé du Saint-Esprit en fait. Et là, à partir de là, tu deviens une habitation de Dieu en esprit. Où que tu ailles, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habite en permanence en toi, dans ton cœur. En esprit, tu transportes Dieu en toi. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est scellé, c'est à vie. Tu vois? Parce que Romains chapitre 11, verset 29, il est écrit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, tu vois, c'est scellé, c'est à vie. Voilà, c'est exactement ça. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Car le Seigneur est saint, son temple est saint et c'est ce que vous êtes. » Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc du coup, quand on a vu exactement comment ça se passe,
on va passer maintenant à la pratique. On va passer à la pratique. Donc, pour ça, nous allons dans Actes, chapitre, Actes chapitre 2, versets 1 à 36. Mais je ne vais pas te le lire tout entier parce qu'il est hyper long, ce passage-là. Donc, Actes chapitre 2, versets 1 à 36, tu le liras après, par la suite. Donc, je te le résume. C'était le jour de la Pentecôte. Donc, les apôtres, ils étaient en prière et voilà, ils étaient en train de prier. Et d'un seul coup, il y a eu un bruit, donc comme un vent impétueux. Donc, tu as compris, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Donc, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et étant remplis du Saint-Esprit, le Seigneur, bon ben voilà, il a manifesté sa puissance par un don spirituel qui s'est manifesté. Et c'était le fait de parler de diverses langues. Donc, ce n'était pas des langues, comme on peut croire, angéliques, que les gens y sortent et puis que personne ne comprend. C'est pas des langues angéliques. Le parler en langue, c'est le fait de parler diverses langues. Ce sont des langues qui sont étrangères, terrestres, mais qu'on n'a pas étudiées en fait. Tu vois? Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque ils se sont mis à parler. En ce moment-là, il y avait des Juifs de plusieurs nations qui étaient en pèlerinage à Jérusalem. Et donc, du coup, les apôtres, ils se sont mis à parler dans leur langue à eux, tu vois. Mais les apôtres, ils n'avaient jamais appris la langue de ces Juifs qui venaient de plusieurs nations. Ils n'avaient pas appris leur langue. Et eux, ils ont été surpris. Ils ont dit, mais comment ça se fait que ces Galiléens, en fait, on les entend dire des merveilles de Dieu dans notre langue à nous, en fait. Et il y en a qui se sont moqués, qui ont dit, bon ben voilà, ben ces gens-là, ils sont ivres de vin doux. Et à partir de là, Pierre, il s'est levé, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur a dit, voilà, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Depuis la Judée, depuis Jérusalem, la Judée, la Samarie, et toutes les extrémités. Enfin bon, tu vois, Acte 1, verset 8, il a dit, voilà, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il a témoigné de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 3, verset 34, il est écrit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu parce que le Seigneur ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Et donc, lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle, mais il a fait exactement comme le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, lui, quand il rendait témoignage de lui, de qui il était, en fait, il s'appuyait sur les prophéties que les prophètes de l'ancienne alliance, ils avaient rédigées. C'est pourquoi dans Acte 10, verset 43, il est écrit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et donc, du coup, c'est exactement comme ça que Pierre, il a fait. Donc, il s'est appuyé sur les écrits, donc les prophéties de l'ancienne alliance, justement, pour proclamer, c'est-à-dire pour annoncer l'évangile, tu vois, ce qui avait été promis, donc Christ. Et ça, on le voit dans Acte chapitre 2, verset 17. Donc, quand il dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Là, en fait, il est en train d'annoncer, il est en train de s'appuyer sur Joël chapitre 2, verset 28. Tu vois? Donc, c'est exactement comme ça qu'il a fait. Il a annoncé l'évangile. Donc, pour pouvoir les amener à Christ, en fait. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, les gens, ils étaient sous la loi, en fait. Ils étaient sous la loi. C'était le judaïsme. Et eux, c'était uniquement la loi, la Torah. Tu vois? Et donc, du coup, ils ne savaient pas que la Torah parlait de Jésus-Christ, en fait. Et donc, c'est pourquoi il s'est appuyé sur ces supports-là, en fait, pour témoigner de Jésus-Christ, en fait, pour annoncer la bonne nouvelle. Tu vois? Donc, ça s'est passé comme ça. Et maintenant, lorsqu'il a annoncé la bonne nouvelle et qu'il a annoncé, voilà, le Seigneur, donc on va voir un petit peu comment les choses se sont passées. Donc là, pour ça, on poursuit au verset 34 jusqu'à 42. Il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans les prières. Amen. Donc tu comprends que lorsqu'ils ont entendu le message, c'est-à-dire la parole de la vérité, l'évangile du salut, à partir de là, il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Et quand ils ont été saisis par cette parole dans leur cœur, tu as vu, ils se sont rendus compte vraiment de leur condition de pauvreté, de leur nature pécheresse. Donc, ils se sont repentis. Et quand ils se sont repentis, eh ben, c'est alors que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté la parole. Et quand ils ont accepté la parole, voilà, ils ont été baptisés. Ils ont été baptisés. Et voilà comment la première église, c'est-à-dire l'église naissante, l'église primitive, elle a vu le jour à Jérusalem. Donc, c'est exactement comme ça. Sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Est-ce que tu vois un peu? Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, maintenant, par rapport à tout ça, tu as vu, tu pourrais me poser la question, ouais, mais frère Christophe, ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même se rassembler dans un édifice, dans un bâtiment, pour avoir une communion fraternelle et pour prier? Je vais te dire, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qui pose problème, en fait, c'est la caractéristique que tu accordes à l'église dans ton cœur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne faut plus que tu dises « je vais à l'église ». Ne vois plus l'église comme un édifice fait de ciment et de pierre. Pourquoi? Parce que c'est un blasphème. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est un blasphème. Nous allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Alors, il est écrit, voilà, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est lui-même livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Donc si tu caractérises l'Église comme étant un temple, un bâtiment fait de ciment et de pierre, ça voudrait dire que Christ, en fait, il a aimé l'Église, tu vois, il a aimé un bâtiment, en fait. Ça veut dire qu'il a aimé un bâtiment et il s'est livré lui-même pour sauver un bâtiment, en fait. Tu imagines? C'est terrible, ça, tu vois. C'est pour ça que, tu vois, encore une fois, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. C'est-à-dire dans ce que Dieu qualifie de juste et bon dans sa parole et non ce que l'être humain qualifie de juste et bon selon la vanité de ses pensées. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets à répéter machinalement ce que tu entends comme ça, tu as vu, sans aller vérifier, tu répètes. En fait, ce sont des choses auxquelles tu prends une habitude et inconsciemment, tu y crois. Et c'est ça qui crée des souillures dans ton cœur et qui fait que ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce qu'il est écrit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si ce que tu crois dans ton cœur, tu as vu, hein, ce que tu répètes machinalement, tu finis par le croire dans ton cœur, tu le confesses tout le temps de ta bouche. Donc, tu ne peux ni parvenir à la justice et ni parvenir au salut. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Et en plus de ça, je te mets même en garde par rapport à un passage, tu vois, 2 Jean 1, à partir du verset 9. Il est écrit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Amen. Tu vois ce que je veux dire? Donc, maintenant que tu connais la vérité, tu ne peux plus tu ne peux plus faire comme quelqu'un d'ignorant, parce que s'il y a quelqu'un qui t'amène, par exemple, un message qui est faux concernant l'Église, tu as vu, et que tu approuves ce qu'il dit, ça veut dire que tu participes à ses mauvaises œuvres. Tu comprends ce que je veux te dire? Et celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ, c'est-à-dire sur le fondement des apôtres et des prophètes, ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas la vie. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, versets 6 à 7, il est écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que nul ne vient au Père que par la parole de Dieu. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Or qu'aujourd'hui, tu entends beaucoup de personnes qui te disent « Ah ouais, mais il y a plusieurs manières de croire en Dieu. Il y a plusieurs manières de comprendre la parole. » Or que il a dit « Je suis le chemin et la vérité. » Il n'a pas dit « Je suis
un des chemins ou bien une des vérités. Et c'est là le problème, c'est que les gens, ils interprètent comme ils ont envie d'interpréter. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, tu vois? Donc, du coup, pour répondre à la question, est-ce que tu peux te rassembler dans un édifice, dans une bâtisse, dans une maison, dans la communion fraternelle? Mais bien sûr, évidemment, tu vois. Regarde, on va prendre les passages qui parlent de ça. Alors, Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, versets 41 à 42. Voilà, il est écrit: les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Donc, tu as vu que les apôtres, il n'y avait pas de souci, ils allaient dans le temple de Jérusalem, mais ce temple-là, ils ne le caractérisaient pas comme une église. Ils y allaient pour un but bien précis, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle et pour enseigner. Tu comprends? Donc voilà. Donc ça, il n'y avait aucun souci. Maintenant, si on prend le cas d'une maison, on va aller dans Actes chapitre 12, verset 12. Alors, il est écrit: après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, il n'y a aucun souci. Tu peux même aller dans une maison, tu as vu, prier avec un frère, une sœur, tu as vu, être dans la communion fraternelle, prier, chanter, louer le Seigneur, tu vois ce que je te dis? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Que ça soit dans une maison, que ça soit dans un édifice, il n'y a aucun problème, tu vois? Et maintenant, quand on te dit après Acte 19, verset 9, regarde ce qu'il est écrit, Acte 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Une école, on est bien d'accord qu'il y a des briques, il y a du ciment, il y a des pierres, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un édifice. Mais il n'y avait aucun souci là-dessus, puisque Paul, il est entré là-dedans pour pouvoir enseigner en fait. Il enseignait, donc il n'y avait aucun souci, il n'y avait aucun problème, tu vois. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est la caractéristique que tu accordes à l'Église dans ton cœur, tu vois. Donc, pour que toi, en fait, tu sois édifié sur le bon fondement et que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut que le message que tu entendes soit pur, authentique et vrai. Et non qu'il y ait du rajout ou bien de retranchement, parce que c'est ça qui crée les fausses doctrines. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences d'opinion. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens sont beaucoup en contradiction entre eux, en fait. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas se convenir sur une manière de marcher qui est marcher selon les Écritures, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Faut pas sortir en dehors. Faut rester dans ce que le Seigneur, il a établi. Tu comprends? Donc voilà. Donc, concernant acte 2, je voulais apporter une petite précision. Donc, acte 2, tu vois, plus au verset 39. Quand il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre. » La promesse est pour vous. Mais c'est qui exactement les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse, je vais te dire exactement c'est qui. Nous allons dans Romains chapitre 9. Voilà, à partir du verset 6. Verset 6 à 8. Regarde ce qui est écrit. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Les enfants de la promesse, c'est ceux qui héritent le Saint-Esprit. Et vous recevrez sur vous une puissance venant sur vous, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et quand on est témoin de Dieu, ça veut dire qu'on témoigne de la parole. Parce que Apocalypse 19, verset 13, il dit que son nom est la parole de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, être témoin. Un témoin, c'est un messager. Tu vois? Jean chapitre 3, verset 34, il est écrit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu parce que le Seigneur ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Et donc quand on parle de cette promesse-là, c'est exactement celui que tu trouves dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. Tu vois? Qui dit
voilà, car en lui vous avez cru. Voilà, il est écrit, voilà. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, pour récapituler le tout, les enfants de la promesse sont les élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est eux l'Église. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est une habitation de Dieu en esprit. C'est ceux qui ont été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu et qui ont été renouvelés du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, selon Tite chapitre 3, versets 4 à 5. Voilà. Donc, du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop long. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu sais comment me contacter. Donc, ma page Facebook, Le Grain de Sénévé qui sauve. Donc, voilà. Ou alors, par mail. Donc, le tout attaché, sans accent, sans espace, sans rien. Le tout attaché, sans accent. Le Grain de Sénévé qui sauve, @gmail.com. OK? Bon, super. Donc, je te remercie pour l'attention que tu as, voilà, que tu as portée donc jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Donc, je reste à ton service. Et puis, que le Seigneur te bénisse. Sois béni. À bientôt. C'était le frère Christophe.